La création d'entreprise, on entend souvent dire que c'est le parcours du combattant, que c'est long, compliqué et cher. La réalité est tout autre. Avant de se lancer, il faut bien définir son projet. Quelles activités pour quels clients? Quels sont les investissements à réaliser? Quel est le financement correspondant? En résumé, cela passe par la rédaction d'un business plan. N'oubliez pas de vérifier que le nom que vous avez choisi n'est pas déjà utilisé par une autre entreprise. Une fois que vos choix sont arrêtés, c'est le moment de se lancer. Il ne reste plus qu'à choisir sous quelle forme l'entreprise va être créée. À chaque projet, il y a une réponse adéquate. Vous voulez exercer seul? Alors il faut privilégier le statut de micro-entrepreneur, si vous ne dépassez pas les limites de chiffre d'affaires applicables à ce statut. Il paraît que le gouvernement actuel veut favoriser ce statut, c'est exact, puisqu'il est prévu de doubler les plafonds de recettes, c'est-à-dire jusqu'à 170 000 € pour les activités de vente et 70 000 € pour les prestations de services. Ce statut est donc bien adapté pour démarrer. En revanche, si votre activité comporte des risques importants en termes de responsabilité, ou bien encore si votre activité nécessite des investissements financiers lourds, alors il faudra privilégier une société avec une responsabilité limitée, c'est-à-dire une SARL ou une SAS ou une société anonyme. Savez-vous que vous pouvez créer seul une société? C'est le cas avec l'EURL et la SAS unipersonnelle. Si vous avez des associés, alors seule la création d'une société peut répondre à votre besoin. Vous aurez principalement le choix entre la SARL, la SAS et la SA. Le principal critère pour choisir entre ces trois sociétés sera le statut social qui vous sera applicable en tant que dirigeant. Est-ce que vous serez un travailleur indépendant, relevant du fameux RSI, ou est-ce que vous serez assimilé à un salarié, relevant du régime général de la sécurité sociale? Sachez qu'à compter de 2018, il est prévu que les travailleurs indépendants, relevant du RSI, soient progressivement gérés par le régime général, mais en conservant a priori leurs droits spécifiques. Il faut garder à l'esprit que l'on peut démarrer avec une SARL, puis évoluer vers une SAS, voire une SA, pour les projets les plus ambitieux. Par exemple, si vous voulez un jour que votre société soit cotée à la bourse. Sachez que la SA présente plus de contraintes dans sa création et son fonctionnement. Maintenant que le choix du statut est fait, que vous reste-t-il à faire? Si vous avez choisi la micro-entreprise, c'est très simple. Il faut s'inscrire en ligne sur le site créé par le gouvernement. Si c'est une société, il faut rédiger les statuts. Des modèles simples existent. Déposer le capital social auprès d'une banque, au moins 1 € pour les SARL et les SAS, et la faire immatriculer auprès du greffe du tribunal de commerce. Là encore, vous pouvez le faire en ligne. Mais bien entendu, si vous avez des hésitations, si votre projet est plus complexe, alors il faut vous faire assister par des professionnels de la création d'entreprise qui sauront vous conseiller dans les bons choix et vous accompagner dans les démarches.